Bonjour, et bonjour à chacun. Ça marche. Donc, je vous invite à prier, puis on va commencer ce texte. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces moments passés ensemble autour de toi. Merci pour ces moments de culte où nous voulons te rendre honneur, te rendre grâce. Merci de nous fortifier, de nous accorder cette joie dont nous parlons ce matin. Merci parce que tu es notre joie, Seigneur. Tu veux nous fortifier. Amen. Alors, ce matin, j'ai pensé vous partager un texte qui se trouve dans Agé, au chapitre 1, verset 8 à 2, 9, mais on va le lire, vous pouvez toujours le prendre, mais je vais l'introduire avant de le lire. Donc, si on devait donner un titre, oui. Ah, je suis en train d'oublier dans le masque. Bon, ça sera bien qu'on va voir tous l'enlever. Hein. Donc, on va méditer sur le prophète Agé. Et le thème un petit peu de ce matin, c'est le travail pour le Seigneur. Alors, c'est notre travail à chacun qu'on fait pour le Seigneur, mais aussi c'est dans le cadre aussi du projet de l'Assemblée. Et donc, ce texte peut nous parler de façon intéressante. Et donc, les Juifs sont rentrés de Babylone après 70 ans d'exil. Vous savez que le peuple hébreu a été déporté. Et pendant 70 ans, ils ont été en exil et ils sont revenus. Un certain nombre d'entre eux sont revenus. Au bout de 70 ans, nous sommes vers 520 avant Jésus-Christ. En 538, 18 ans avant, il y a eu un édit de Cyrus le Perse qui a autorisé les Juifs à rentrer et à reconstruire le temple. Alors, ils ont bien commencé. On voit ça d'ailleurs en Esdras du chapitre 1 à 3. Ils ont rétabli l'autel des holocaustes et les fondements du temple, mais ils ont dû interrompre parce que les peuples autour les ont accusés devant le roi Artaxerxès et ils ont dû interrompre les travaux. Et ça, on trouve ça en Esdras au chapitre 4. Les Hébreux sont sous domination perse et Zorobabel a été nommé, c'est un juif, son nom veut dire né à Babylone. Zorobabel est le premier gouverneur de Judée après l'exil. Alors vous en connaissez un autre, c'est Néhémie, mais il arrivera que 80 ans plus tard environ. Et lui, Néhémie rebâtira la muraille, tandis que du temps de Zorobabel, ça va être la reconstruction du deuxième temple. Donc Agé est un prophète, c'est le premier prophète. Il y a plusieurs prophètes après l'exil. Il y a Abdias, il y a Zacharie, Malachi, mais il y a donc Agé, c'est le premier qui va finalement reprophétiser après ce retour d'Israël, et il va prophétiser pour que le peuple reprenne finalement le chantier du temple qui va être achevé 5 ans après la parole d'Agé. Alors, je vous invite à lire donc Agé chapitre 1, verset 8 à 2, verset 9. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. La maison, c'est le temple de l'Éternel. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, alors ce n'est pas le même Josué qui est 1000 ans plus tôt avec Moïse, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur de l'époque, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu,
le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. C'est-à-dire 24 jours après la prophétie d'Agé qui, on voit en Agé 1.1 que c'était le premier jour. Donc cela fait 18 ans qu'ils sont rentrés d'exil, ils ont construit des maisons, mais il y a une sécheresse qui est apparue et qui est sur le pays, qui dure. Les produits agricoles manquent. On voit dans le reste d'Agé que les produits agricoles manquent cruellement, que les greniers sont vides, etc. Le chantier du temple a été abandonné, ça fait à peu près une quinzaine d'années. Donc Dieu envoie un prophète, c'est Agé, pour les secouer. Et au bout de 24 jours, Dieu va réveiller Zorobabel, Josué et le peuple pour rebâtir le temple. Et on voit dans le texte, ah non mais je n'ai pas lu jusqu'au verset 9, hein. Je me suis arrêté en route, alors on va reprendre, excusez-moi. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Donc un mois plus tard, il reparle. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le sous-instigateur, et au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme un rien à vos yeux? Parce qu'il y avait des survivants du premier temple, 70 ans après, et ils étaient dans l'affliction. D'ailleurs, on voit un texte dans Esdras 3.12, au moment où ils avaient rebâti 15 ans plus tôt le temple, ils avaient essayé. Les gens sont dans l'affliction parce qu'ils se souviennent du temple de Salomon qui était quelque chose d'incroyable, hein, c'était une des merveilles de la terre, et le temple qu'ils sont en train de reconstruire est un rien à côté de ce qu'était le temple de Salomon. Donc, telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme un rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi par l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et il dit ceci, on en verra l'explication dans la suite du message: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Autrement dit, ne soyez pas découragés de ce que ce n'est pas aussi beau que Salomon, parce que cette maison-là, elle va être plus glorieuse. Et on verra pourquoi. Alors, donc face à ce découragement, Dieu a donc envoyé le prophète Agé. Donc il y a un réveil qui va se faire. Il y a du découragement, même en se mettant à travailler, parce que à cause de cette comparaison avec l'ancien temple. Alors certains ont résumé le message d'Agé de façon simpliste: rebâtissez le temple et tout ira mieux. C'est vrai, on peut avoir cette idée: ah bon, ça va mal, ah bon, c'est parce que je ne m'occupe pas de Dieu, donc allez hop, je m'occupe de Dieu et tout ira bien. Bon, ça c'est assez simpliste, même s'il y a pas mal de vrai. Et en détaillant un peu plus, il y a Brian Tidman, qui était un collaborateur d'Alfred Cohen, qui dit qu'il y a 4 vérités essentielles dans Agé. C'est que Dieu et son œuvre doivent occuper la première place dans la vie de son peuple et dans la vie du croyant. Placer ses intérêts personnels ou égoïstes avant Dieu, c'est vouer ses propres projets à l'échec. Ça, c'est le verset 1.9, l'autre, c'était le verset 1.8. C'est la deuxième vérité. Troisième vérité, Dieu déverse des bénédictions sur ceux qui mettent les intérêts de Dieu avant les leurs. Et ça, on va le trouver au verset 2.19, dont on parlera tout à l'heure, où Dieu veut répandre sa bénédiction sur le peuple. Ensuite, la valeur du travail d'un homme, d'une réalisation, est jugée par Dieu différemment de nous, selon d'autres critères. Ce deuxième temple semble minable, quelque part, aux yeux des hommes, et pourtant, il y a un destin qui sera beaucoup plus grand que celui de Salomon. Donc, on verra ça dans le message tout à l'heure. Alors, pourquoi avoir choisi ce texte? Eh bien, c'est parce que jusqu'à l'Assemblée générale, on parle un petit peu du projet de l'Église.
Et c'est vrai qu'on espère que cette église sera plus accueillante grâce aux locaux, plus spacieuse, plus fonctionnelle. Et on veut que chacun se sente concerné. Donc, que ce soit pour chacun aussi son projet. Et chacun verra sa participation devant Dieu, son implication dans la liberté devant le Seigneur. Alors, ce texte se prête à des applications multiples, que ce soit pour le projet d'Église, mais aussi pour toute œuvre de Dieu, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, dans un ministère, dans un projet, dans quoi qu'on fasse pour le Seigneur. Alors, la première chose, moi, qui m'a touché dans ce texte, c'est le verset 8. « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit le Seigneur. » Alors, on a eu un thème au début de culte sur la joie. Et en fait, la vraie motivation que nous devons avoir pour travailler pour le Seigneur, c'est de faire la joie de Dieu. Dieu a de la joie et il est glorifié si on bâtit sa maison. Et nous, bâtir sa maison, c'est bâtir la mission dans laquelle Dieu nous a mis d'annoncer l'évangile à toutes les nations. Alors, la joie de l'Éternel sera votre force, ça c'est dit en Néhémie 8.10, mais il n'y a pas de joie sans esprit réveillé. Et on voit dans ce texte que Dieu va créer un réveil, Agé va parler, et 24 jours après, ils vont se réveiller. Alors, si on fait un travail pour le Seigneur, ce n'est pas pour être béni soi-même, même si on apprécie de l'être. Ce n'est pas par devoir, je dois, c'est Dieu, donc je dois. Ce n'est pas par peur non plus de lui, c'est pas par culpabilité, si je le fais pas, ça c'est pas bien, ou c'est pas à cause du regard des autres. Ce n'est pas pour me valoriser, qu'on sert le Seigneur, mais c'est pour la joie de Dieu, c'est pour faire plaisir à Dieu, c'est pour l'honorer. Autrement dit, c'est par amour pour le Seigneur qu'on fait les choses. C'est la vraie motivation. Ce local, nos vies, notre service pour Dieu, sont pour faire avancer le projet de Dieu, qui est pour nous l'annonce de l'Évangile pour le salut du monde. Tout ce que nous faisons, vivons pour le Seigneur, c'est en vue de porter le salut. Et ici, les Juifs, depuis 18 ans, n'étaient pas retombés dans l'idolâtrie. Ils étaient seulement indifférents, découragés, tièdes, négligents et éloignés de Dieu. Ça, c'est au verset 17 où il nous est dit que malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Ils n'avaient pas fait la relation entre la sécheresse du présent et la sécheresse de leur cœur. Et si Agé n'était pas intervenu, ils n'auraient pas fait le lien. Autrement dit, ils étaient endormis dans leur foi, même si sans aucun doute l'autel des holocaustes était utilisé. Il y avait Josué qui était le souverain sacrificateur et qui était là, mais les choses étaient dans la mollesse et dans l'inaction vis-à-vis de Dieu. Il fallait un réveil et ça s'est passé. Et on voit que Dieu fait bouger son peuple. Quand nous sommes endormis, il envoie un peu quelque part, par différents moyens, quelque chose qui est de l'ordre de la prophétie pour nous réveiller, pour faire avancer son œuvre dans notre vie. Alors 24 jours pour un réveil, Agé a proclamé son exhortation, l'Éternel a réveillé, nous est dit, l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué et l'esprit même de tout le peuple. On imagine pendant ces 24 jours les discussions après le travail. Agé avait proclamé ça, Jérusalem, et tous les gens rentrant du travail dans leur famille devaient se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu n'a pas rompu son alliance, en tout cas avec nous. C'est le verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte. C'est quasiment 1000 ans avant. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont été punis quelque part, dispersés, que Dieu a oublié son alliance. Et son alliance, d'ailleurs, en Abraham était inconditionnelle, mais même là, c'est l'alliance avec Moïse. Dieu se souvient de son alliance comme il se souvient de l'alliance qu'il a fait pour nous, entre lui et le Père, pour notre salut. Et nous sommes entrés dans cette alliance. Et en fait, nous savons que Dieu n'oublie pas pour chacun de nous qu'il y a une alliance. Nous sommes au bénéfice de l'alliance de Christ avec son Père. Et ça, c'est formidable. Dieu reste fidèle pour nous à son alliance. Alors, dans les maisons, il devait se dire... Est-ce qu'Agé vraiment est un prophète? Est-ce qu'on ne va pas avoir des ennuis si on reprend la construction du temple avec nos voisins? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait, Dieu nous a pas oubliés.
Et est-ce qu'il nous faut donc écouter ce que dit Agé? Parce qu'on a pris la leçon de tout ce qui s'est passé dans les siècles précédents. C'est un encouragement que Dieu nous reparle, mais c'est aussi un avertissement que nous devons l'écouter. Alors, il y a eu 4 phases dans ce réveil. Dieu les a d'abord corrigés par la sécheresse. Ils n'ont pas trop compris, mais il y avait une sécheresse sur le pays qui durait. Et puis, à un moment donné, le deuxième temps, ça a été Dieu a fait entendre sa voix, et ils ont entendu, ils ont écouté. Au verset 12, à la fin du verset 12, ils nous ont dit qu'ils ont eu de la crainte. Et après, pendant ces 24 jours, ils ont réfléchi, et il nous est dit qu'au bout de 24 jours, leur esprit a été réveillé, et à ce moment-là, ils se sont mis à l'action, ils se sont mis à l'œuvre, ils ont recommencé le temple. Et un mois après, ils sont un peu découragés, et c'est là que Agé, on a vu le texte, là où j'avais oublié de lire le texte, Agé ressurvient un mois après pour dire, voilà, mais ne vous découragez pas, le temple de Salomon, c'est une chose, c'est passé. Il devait être aussi découragé, comme Jean-Pierre me l'a fait signaler tout à l'heure, entre les deux cultes, parce que l'arche de l'Alliance n'existait plus. L'arche que Dieu avait donnée par Moïse, et sur laquelle la nuée était venue, n'existait plus. Alors peut-être qu'ils ont refait une arche, tout ça, mais l'arche de l'Alliance, qui était le symbole de la gloire de Dieu, n'était plus là. Et pourtant, Dieu va leur dire, comme encouragement, une parole qui est énigmatique, parce qu'il ne va pas leur dire pourquoi, mais il leur dit la gloire de ce temple sera plus grande que celle précédente. Alors on va voir pourquoi. Notre conscience, en tout cas, nous parle, pour nous, c'est pareil. Nous avons parfois des micro-exils. Alors, il peut y avoir des exils profonds dans nos vies chrétiennes. Il y a des chrétiens qui abandonnent un peu le Seigneur, et parfois ils sont en exil. Ils souffrent de leur exil. Et le but, c'est qu'on souffre de l'exil. Mais aussi, on a des petits micro-exils qui peuvent être dans l'année ou quotidiens. Et on sent qu'on est éloigné de Dieu, éloigné de sa paix, éloigné de sa présence. Et ces micro-exils doivent nous faire revenir. Il peut y avoir des sécheresses intérieures que nous pouvons avoir, comme des sécheresses extérieures, comme ils ont eu, des choses qui ne vont pas, qui nous font poser des questions. Et nous devons toujours nous dire, je dois me réveiller, je dois être réveillé. Celui qui veut nous éloigner, nous savons que c'est le lion rugissant qui cherche à nous faire abandonner le chemin de la foi. C'est notre ennemi, c'est le diable, c'est les principautés dans les lieux célestes qui luttent contre notre foi. Mais nous devons, l'esprit lutte en nous pour nous garder éveillés. Donc écoutons la voix de l'esprit en nous, qui s'attriste parfois, mais aussi qui nous avertit, qui nous enseigne. Et le réveil, c'est une définition qu'on pourrait donner du réveil. Le réveil, c'est de retrouver la joie et la paix avec Dieu et le désir de le suivre. Si on a la joie, si on a la paix et le désir de suivre le Seigneur, c'est qu'on est réveillé, c'est qu'on est éveillé dans notre vie spirituelle. Donc le deuxième point, c'est le chapitre 2, verset 4. C'est maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, fortifie-toi, Josué, fortifie-toi, peuple entier du pays. Et après, Agé leur dit, parce que Dieu dit, Dieu, je suis avec vous. Travaillez, car je suis avec vous, dit Dieu. Travaillez, car je suis avec vous. Donc ça, c'est le deuxième point. Et ce fortifie-toi, Josué, est un clin d'œil peut-être, et c'est étrangement, ça rappelle ce que Dieu a dit à Josué, 1000 ans avant, l'autre Josué, fortifie-toi et prends courage, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Avance dans ta mission qui est bien plus grande que même de rebâtir le temple, il devait conquérir le pays. Et en fait, il y a cet appel, ce rappel du passé où quand Dieu est avec nous, les choses se passent et il y a une réussite aussi au bout du compte. Donc, les projets que Dieu nous confie, c'est comme ce projet d'église, comme aussi tout ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est un appel au courage, c'est un appel à ne pas se décourager, et c'est un rappel de nous rappeler que Dieu est avec nous. Et ce Dieu est avec nous se retrouve sans cesse dans l'Écriture, avec Abraham, avec Moïse, avec Josué, avec les prophètes, même à Marie, et à tout le monde. Dieu dit à ses serviteurs, dit Dieu à son peuple, je suis avec vous. Il le dit en Matthieu 28, 20, en partant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Plus tard, du temps de Néhémie, en Néhémie 3, donc ça sera beaucoup plus tard, du temps de Néhémie, le temple est reconstruit, mais c'est les murailles qui ne le sont pas encore. Il va y avoir aussi
un réveil pour repartir sur les travaux de Jérusalem. Et une grande diversité de personnes va participer à la réparation de la muraille. C'est un chapitre très étrange, Néhémie 3, très, très rébarbatif. On voit un tel travail à côté de l'autre, et c'est tout le chapitre comme ça, où ils travaillent l'un après l'autre, toutes sortes de choses, mais en fait, c'est pour nous montrer que tout le monde participe, hein. Tout le peuple travaille à côté des uns des autres, et les uns après les autres. On voit des hommes, on voit des femmes, on voit des sacrificateurs, ce n'était pas leur travail, on voit aussi des parfumeurs, des orfèvres, toutes sortes de monde, tout le peuple travaille à la reconstruction des murailles pour bâtir les murs de Jérusalem. Plus il y a de personnes engagées, plus l'encouragement est là et moins c'est lourd. C'est un phénomène de cercle vertueux. À l'inverse, quand il y a du découragement, le cercle vicieux, c'est moins il y a d'engagement, plus c'est décourageant, plus c'est lourd, et ça s'enchaîne. Donc c'est important d'être dans l'enthousiasme, d'être éveillé et d'être encouragé dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin comme eux de force, de courage. Nous pouvons nous appuyer sur le Seigneur, tirer notre force de lui, notre secours de lui, car il nous dit « Je suis avec vous ». Alors, on ne le voit pas, mais c'est une promesse, c'est par la foi, il est avec nous. Nous avons besoin de sa force pour dégager du temps. On a des vies surchargées aussi. Il nous faut de la sagesse dans nos engagements pour ne pas en faire trop non plus. Et il faut donc le faire dans la liberté et bâtir le temple. C'est un travail qui est collectif pour l'intérêt général. Troisième point, c'est l'espérance devant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous motive aussi, non seulement la joie du Seigneur, non seulement l'encouragement présent de travailler parce qu'il est avec nous, mais c'est de voir au loin ce que nous faisons, un peu le but pourquoi nous le faisons. Alors, il leur donne cette énigme un petit peu de cette maison sera glorieuse, ça les encourage. Nous allons voir aussi d'autres choses. Alors, nous allons voir pourquoi c'est encourageant. Alors, chapitre 2, verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel. Alors peut-être certains le savent, hein, ou le devinent, ce temple qui est moins glorieux physiquement, même s'il va être amélioré du temps d'Hérode, ce temple sera plus glorieux parce que le Messie entrera dans ce temple. C'est ce même temple qui, 4-5 siècles après, Jésus va pénétrer dans ce temple, va enseigner dans ce temple, va chasser les vendeurs du temple dans ce temple. Le Messie va rentrer dans ce temple. Dieu lui-même, dans un corps humain, va entrer dans ce temple. Ça, c'est beaucoup plus glorieux que les pierres du temple de Salomon. Dieu lui-même, en Jésus-Christ, pénétrera physiquement dans ce temple. C'est inimaginable, hein, c'est vraiment incroyable. Ça sera l'accomplissement de cette prophétie d'Agée. C'est pour cela que la gloire de ce temple peut être plus grande, sinon pour quelle autre raison? Et c'est du temps de ce temple, du temps que Jésus-Christ était là, qui est venu dans ce temple, que la paix, par le sang de Jésus-Christ, va être donnée donc aux Hébreux et aussi à toutes les nations. C'est dans l'attente et c'est là que la promesse finalement du royaume à venir et la victoire va être accordée. Donc c'est extraordinaire. Alors, ce temple sera détruit 70 ans plus tard, vous le savez, après, quand Jésus va venir par les Romains, il ne restera que le mur des lamentations pour se lamenter, de ce temple également. Mais un troisième temple a vu le jour quand ce temple a été détruit quelque part, puisque ce troisième temple, c'est nous. Et on l'a vu en 1 Pierre chapitre 2 la semaine dernière, nous sommes chacun des pierres vivantes, hein, ce qui est paradoxal, une pierre n'est pas vivante, nous sommes des pierres vivantes parce que nous avons l'Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et tous ces petits temples que nous sommes forment un autre temple gigantesque qui sont les chrétiens depuis 2000 ans. C'est le temple du Seigneur, c'est le temple de Christ. Et chaque temple est plus glorieux les uns que les autres. Le premier temple, Salomon, il était glorieux. Le deuxième temple, en fait, il était plus glorieux parce que le Messie viendrait. Le troisième temple que nous sommes est encore plus glorieux, on l'imagine, hein. Il est invisible, mais il est destiné à la gloire. Et le quatrième temple, ça sera la Nouvelle Jérusalem, hein, où il nous est dit que je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Dieu lui-même sera notre temple. Nous vivrons dans ce temple.
Donc chaque temple, il y a comme des marches d'escalier, on va de plus en plus vers la gloire. Et nous aussi, nous avons travaillé parce que le temple que vous êtes, c'est une chose, mais il va être encore plus glorieux quand vous serez avec le Seigneur dans le futur. Donc notre motivation est liée à notre mission, où le Seigneur est avec nous, à notre histoire avec Dieu, mais ça va déboucher sur une gloire encore plus grande que ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivrons en sa présence. L'énigme est répondue, ce n'est plus énigmatique, nous savons que nous allons vers ça, vers cette nouvelle Jérusalem. Alors Agé va donner d'autres éléments passionnants dans la suite. 3 mois plus tard encore, au mois de décembre, parce que le premier mois des Hébreux, c'est avril à cause de la Pâque, donc on était en septembre, là on est en décembre, Agé va reprendre la parole 2 fois. Et la première fois, il va proposer une double question au sacrificateur, c'est dans le verset 10 et 13, et on va voir qu'il va profiter de cette histoire de temple qui annonce la venue du Messie pour parler aussi de la grâce, parler également du jugement dernier et de la venue d'un nouveau Zorobabel, qui serait le Messie également, qui régnerait. Donc là, il leur dit ceci, versets donc 10 à 13. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Ainsi, par l'Éternel des armées, propose aux sacrificateurs cette question sur la loi. Il leur pose une question. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain d'émé, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs, à juste titre, répondent bien, ils répondent non. Donc, c'était pour parler, on va le voir après, notre pureté ne peut rien purifier. Notre propre pureté ne peut rien purifier. Et ensuite, Agé dit, si quelqu'un est souillé par le contact d'un cadavre, parce que dans la loi, on était souillé si on touchait un mort, si quelqu'un est souillé par le contact d'un cadavre, touche ces choses, c'est-à-dire la nourriture, le pain, le vin, l'huile, un aliment quelconque, ces choses seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondent bien, elles seront souillées. Alors Agé dit au verset 14, tout ce peuple, c'est cet exemple-là, tout ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent est souillé. Alors là, c'est après avoir encouragé, c'est plus décourageant, c'est décourageant. Ils sont en train de rebâtir le temple, tout ce que vous m'offrez, c'est souillé. Quand bien même vous seriez pur, c'est pas acceptable. Mais en plus, vous êtes impur et vous êtes souillé. Donc ça montre quelque chose qui va les conduire à la grâce, qui va leur montrer que finalement on ne peut pas finalement être dans la rien apporter, ce n'est pas suffisant pour Dieu. Dieu, il faut la sainteté absolue, ce n'est pas suffisant pour Dieu. Mais Dieu veut quand même bénir, on va le voir. Le peuple ne peut pas avoir un cœur assez pur pour être acceptable devant Dieu. Dieu reconnaît leur travail, mais rien ne peut effacer leur désobéissance passée ni présente. Alors, il y a un exemple humain qui peut nous aider, qu'on peut comprendre. 10 ans de fidélité dans un couple ne pourrait effacer une année d'infidélité, sauf le pardon et la grâce. Mais on le comprend. Et Dieu qui est saint, comment pouvons-nous, nous, apporter quelque chose de pur au Seigneur? Or, les Hébreux, donc, même avec un esprit réveillé, demeurent impurs et restent avec leurs infidélités. Tout ce qu'ils touchent est impur. C'est terrible. Mais donc, il va leur parler de la grâce. La loi de Moïse, les efforts pour suivre Dieu ne peuvent pas rendre purs. On est sans capacité, incapable de nous rendre purs devant Dieu. Et nous, on le sait encore plus, parce qu'on sait Jésus-Christ, on connaît la grâce, ça nous a été révélé. Loin de nous décourager, ce que Dieu dit aux Israélites nous encourage, car nous savons indignes. Ce que nous offrons ne sera jamais parfaitement pur, mais le Seigneur nous fait grâce dans notre pauvreté quand nous travaillons pour lui. Il honore notre travail. Il se sert de nous malgré notre indignité, car il nous fait grâce. Et c'est juste qu'il nous fasse grâce parce que Jésus-Christ est venu, et Jésus-Christ, là, allait venir. Jésus-Christ est venu, et c'est juste devant Dieu qu'il nous fait grâce, malgré notre impureté. Lui va nous apporter sa justice, sa pureté. Il peut nous faire grâce et il peut nous bénir malgré ce que nous sommes. Alors c'est la suite. C'est la suite. En gros, il leur dit, voilà, vous êtes impurs, mais rassurez-vous, dès ce jour, verset 19b à la fin, dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Ça, c'est formidable.
c'est dur avec Dieu parfois, on ne comprend pas. C'est comme Jésus avec les disciples, parfois ils ne savaient plus trop, ils en avaient un peu peur. Hein. Il faut rebâtir le temple, hein. Là, je vous envoie la sécheresse. Bon, vous rebâtissez, c'est bien, vous êtes découragé, je vous encourage. Bon, regardez l'avenir, ça sera plus glorieux, même si ce que vous rebâtissez, c'est pas bien. Mais ce que vous m'offrez, ça va pas non plus. Mais je vais vous bénir. Maintenant, je vais vous faire comprendre pourquoi je vais vous bénir aussi. Alors, il y a une bénédiction qu'ils attendaient. Là, ils étaient en train de mourir de la sécheresse. Tous les versets qui précèdent, versets 15 à 19, si vous le lisez, vous voyez qu'ils étaient frappés par beaucoup de choses dans cette sécheresse. Et en fait, dès ce jour, c'est d'abord, bien sûr, même s'il est énigmatique sur la bénédiction, dès ce jour, ça va être, on le devine, la réponse à la sécheresse et Dieu va faire cesser cette sécheresse. Mais en fait, il y a une double bénédiction. Il y a une autre bénédiction énigmatique qui est abordée maintenant par Agé. Et c'est le même jour que Agé parle. C'est également le 24e jour du 9e mois. Il reprend une deuxième fois la parole. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois, verset 20, à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit « J'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations. » Il leur annonce le jugement dernier. Et ça, ce n'est pas arrivé de leur temps. Il leur dit « Voilà, il y aura un jugement. Je vous envoie ma bénédiction, mais ma bénédiction, elle va être aussi dans l'avenir. Elle va être quelque chose qui va vraiment vous libérer, qui va être complètement affranchissant. Ma grâce va s'exercer. » Et ça va être donné par cette prophétie sur Zorobabel. Ça a dû le réconforter à lui, mais ça ne le concernait pas directement. Mais tout comme David, Zorobabel est de la lignée messianique. On le voit en Matthieu 1,12. Zorobabel fait partie des ancêtres du Messie. Et de même dans l'Écriture, parfois, le Messie est appelé du nom d'un de ses ascendants. C'est pour ça que dans Ézéchiel, même si David est mort, Dieu parle de Messie en disant « Mon serviteur David fera ci, fera ça », alors qu'il est mort depuis longtemps parce que c'est le Messie. Hein. Le Messie est fils de David. Et le Messie, c'est un autre Zorobabel qui va être un nouveau chef d'État, même si lui n'était qu'un gouverneur d'un roi de Perse. Il y aura un nouveau Zorobabel. Et il dit en ce jour-là, verset 23, je te prendrai Zorobabel. Ensuite, il dit « Mon serviteur, dit l'Éternel, je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. » Et en fait, la bénédiction, c'est quelqu'un. Ça va être cette délivrance à la fin des temps, quand Dieu va ébranler à nouveau les cieux et la terre, le Messie qui sera venu dans ce deuxième temple, la grâce qui est là, et après, il y aura finalement la même perspective que nous avons nous, mais chez eux, c'était beaucoup plus énigmatique, mais pour nous, elle est encore beaucoup plus claire. Nous savons que le Messie viendra, etc. Donc, nous avons cette double bénédiction. Agé, ce même jour, leur parle de quelque chose qui est en rapport avec une bénédiction, qui va les concerner. Oui, il y aura un Zorobabel, il y aura une délivrance, il y aura le jugement des nations qui les oppriment, etc. Voilà, alors donc il vient de leur dire, je reprends un peu mes notes, j'essaie de me retrouver. Voilà, Dieu regardera à son sceau royal, l'espoir en ce nouveau Zorobabel, qui est le type de Christ, qui est Christ, qui achèvera donc cette prophétie d'ébranler notre monde, qui établira son serviteur qui est Christ. Donc nous avons une prophétie dans Agé concernant Jésus qui rentrerait dans le temple. Hein. C'est énigmatique, mais on la voit. Les commentaires chrétiens le voient aussi. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Nous avons l'annonce de la grâce qui est étonnante dans ce texte. Et moi qui me fait du bien parce que je me dis d'abord, ça nous évite de nous enorgueillir dans ce qu'on fait pour le Seigneur. Ça nous laisse humbles. Et ça nous rassure aussi parce que même si on se sent imparfait dans ce que l'on fait, on sait que Dieu bénit notre travail. Il y a l'annonce du dernier jour. Et Dieu jugera donc les nations et il établira un serviteur qu'il s'est choisi. Et nous, on sait que c'est Christ. Donc, en conclusion, le travail pour le Seigneur, nous sommes appelés à tout faire pour le Seigneur et avec le Seigneur dans sa joie. Le but, c'est de rester éveillé et réveillé. Nous savons qu'il est avec nous chaque jour. Il nous l'a dit en Matthieu 28, 20. Nous savons que nous ne pouvons pas offrir à Dieu quelque chose de parfait et de pur. Mais nous connaissons sa grâce, et en tant que chrétiens, nous la connaissons d'autant plus. Tout est grâce, mais Dieu veut répandre sa bénédiction, et il répand sa bénédiction et sur nous, et sur le travail de nos mains. Nous vivons dans l'attente du jugement du monde et de l'héritage de la Nouvelle Jérusalem, ce nouveau temple. Nous sommes un temple intermédiaire également.
Je terminerai par 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, hein, même s'il n'est pas parfaitement pur, il ne sera pas vain dans le Seigneur. Et Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Merci Olivier, merci pour la parole. Merci aussi pour, je le ressors, le message subliminal. Est-ce que tout le monde a compris? Non? Mais on va devoir se retrousser les manches parce qu'il y a des travaux qui arrivent.